بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخوة الإيمان. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمى ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Dans ces deux versets, Allah tabaraka wa ta'ala signale à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a envoyé des messages et des messagers aux communautés qui l'ont précédé. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit directement que nous les avons saisis par le malheur et la misère. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّةِ dans l'espoir que cela suscite en eux l'éveil pour un retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et si seulement lorsque cette misère et ce malheur les avaient accablés, ils étaient revenus vers Dieu. Mais rien de cela ne s'est produit. Leurs cœurs se sont plutôt endurcis et Shaitan leur a enjolivé et embelli leurs œuvres. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala rappelle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que si ton peuple et ta communauté se montrent arrogantes et fermées et opaques vis-à-vis de ton message, sache qu'il y a une loi de Dieu qui existe, qui a existé et qui existera toujours au cours de l'histoire. C'est que dans un premier temps, des peuples qui t'ont précédé ont eu ce même comportement avec leurs prophètes. Ils ont eu ces mêmes comportements avec leurs prophètes, mais Allah tabaraka wa ta'ala leur a envoyé un signal, leur a envoyé un signe, non pas en guise de punition, ce n'était pas pour les punir, mais c'était pour les éduquer. Car comme nous le savons, nous ne pouvons pas nous passer d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous ne pouvons pas nous passer de la relation qui nous lie à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons besoin de lui. Mais malheureusement, parfois nous perdons de vue cette nécessité, ce besoin auquel nous sommes tous assignés. Nous perdons de vue notre besoin de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand on oublie? Eh bien, la porte est ouverte à toutes les dérives et on donne libre cours à nos passions, à nos dérives, à nos délires, à nos péchés, à nos envies les plus folles. Et Allah, par miséricorde, il envoie des épreuves. Les rappels s'effectuent par des épreuves. Il envoie al-ba'sa. Al-ba'sa, ce sont généralement les épreuves qui touchent les richesses. Ça peut être une sécheresse, ça peut être la privation de certains biens, la diminution de certaines richesses, un manque de bénédiction dans les biens, dans tout ce qui touche le côté financier. Wad-darra, c'est tout ce qui touche les corps. Ça peut être les maladies, ça peut être les épidémies, ça peut être des choses qui sévissent sur terre et qui atteignent
une large population. Nas'alullah as-salama wal-afiya. Mais dans quel but Allah tabaraka wa ta'ala envoie ces signaux-là, envoie ces épreuves? C'est pour réveiller les gens, c'est pas pour les punir. Il n'entend pas punir ses serviteurs à ce moment-là. La punition n'a pas encore parlé, elle ne s'est pas encore exprimée à ce moment-là. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Peut-être que ça va les faire revenir vers Dieu. Tadarra'oun ici, ça vient de dar'. Dar', c'est le pis de la femelle laitière, les mamelles d'une femelle qui est pleine de lait, qui est plein de lait. Eh bien, ce pis représente pour son enfant, pour son bébé, pour son petit, la seule source de nourriture, la seule source de vie finalement. Et c'est comme si qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous disait لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Peut-être qu'ils vont revenir à l'unique et la seule source de leur réconfort, de leur apaisement, de la levée de toutes ces épreuves et de revenir, ne pas oublier la condition qui les caractérise. La condition qui nous caractérise tous autant que nous sommes, c'est que nous sommes des serviteurs de Dieu et nous ne pouvons jamais, jamais, ô combien jamais, nous passer de cette relation avec Rabbi subhanahu wa ta'ala. Mais regardez comment l'être humain a tendance à se comporter. Plutôt que de saisir l'occasion du rappel, plutôt que de saisir cette opportunité qui vient se frapper à leur porte, ils préfèrent s'endurcir, s'entêter, s'engouffrer dans leur témérité, dans leur folie. Voilà, leur cœur est devenu dur, c'est-à-dire que même lorsque viennent ces épreuves-là, ils restent insensibles, ils sont de marbre, ils ne réagissent plus. Le cœur est devenu trop dur pour ressentir ce qui les accable. Ils ne ressentent même pas que c'est un appel d'Allah tabaraka wa ta'ala, nas'alullah salama wal afiya. Et en plus de cela, qui est à la manœuvre? Shaitan, il l'embellit, mais vous inquiétez pas, ceci n'est pas bien grave pour vous. Ce que vous faites, c'est très bien, vous pouvez continuer à le faire et vous n'avez rien à craindre. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به, quand ils ont oublié, فتحنا عليهم أبواب كل شيء, on aura ouvert toutes les vannes et les robinets, des richesses, des dons, de tout ce qu'ils pouvaient attendre comme richesse. Mais là, c'est là où la punition va saisir. C'est là où Allah tabaraka wa ta'ala va sévir. Vous ne voulez pas comprendre? Vous ne voulez pas revenir? Eh bien Allah tabaraka wa ta'ala finira par envoyer un terrible châtiment. Et là, pour le coup, c'est une sanction. Et pour le coup, c'est une punition. Et cette sanction est de nature à couper court à tous les gens injustes. فَقُطِعَ دَابِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُطِعَ, ça veut dire qu'ils sont littéralement éradiqués. Nas'alullah as-salama wal afiya. C'est pour cela que lorsqu'on entend ce genre de versets, et surtout quand on observe ces phénomènes qui se présentent devant nous, on a vu des tremblements de terre, on a vu des épidémies, on a vu des crises financières, on voit, et encore aujourd'hui, nous sommes dans le cœur et dans l'œil de cyclone, comme on dit, de ces épreuves-là, on ne réagit pas encore. Que faut-il? Que faut-il pour revenir? Quelque chose de plus sévère? Allah tabaraka wa ta'ala nous aura prévenu. C'est-à-dire quand on observe un phénomène comme ce que je viens de décrire, eh bien il faut revenir vers Allah. Il faut, at-tadarru', c'est implorer Allah, c'est supplier Allah, revenir vers lui